Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. En ce jour particulier, un 14 décembre, il paraît qu'il se passe quelque chose d'important ce soir à 20 heures. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je me suis dit, est-ce que je fais ma vidéo? Est-ce qu'on va la regarder? Ah, mais oui. Puis je pensais à vous, mesdames, hein, mesdemoiselles et mesdames, si il y avait un petit peu d'animosité vis-à-vis de votre mec, eh ben c'était le bon moment pour saboter la télévision, hein. Couper les fils, je sais pas, faire un truc, quoi. Non, non, c'est moche, faut pas faire ça. Non, non, ce qui est bien, c'est demain, ni vu ni connu, si votre autre vous a planté pour aller regarder le match avec ses potes, demain, vous pouvez lui balancer. Et là, vous adaptez le prénom en fonction de votre, en fonction de vous. Vous pouvez balancer comme ça, hein. Ah, bah, c'était bien ton match, chérie. Oh bah non, moi, bon, hier, comme bah, t'étais pas là, j'en ai profité, tu sais, j'ai mon pote David, cette espèce d'avion de chasse, bah, je suis allée prendre un verre avec lui, c'était le seul mec que j'avais sous la main qui aime pas le foot, donc on a passé une super soirée. Voilà, comme ça, hein, histoire de... Bon, je plaisante. Allez, j'arrête de raconter mes bêtises. Non, mais c'est vrai que je suis très en forme en ce moment. Voilà. Donc, une guidance générale, sentimentale, où vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne, et puis vous n'êtes pas obligé d'appliquer mes méthodes de revanche, c'est moche, et vous ne prenez, oui, uniquement ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Il n'y aura pas de consultation dimanche, voilà, juste pour vous le dire. Je vais peut-être faire une nocturne demain jeudi soir, je vais voir, je ne sais pas encore. Bref, allez, c'est parti, on va regarder quelles sont les énergies au niveau sentimental pour aujourd'hui. Et je commence avec mon oracle du langage amoureux. On va regarder directement. On va directement aller dans le vif du sujet. Allez, c'est parti. Alors, première carte, pardon, qui me parle de fidélité, sérieux, stabilité, sécurité. Alors, est-ce qu'on parle d'énergie? Oh, mais je bafouille aujourd'hui. Est-ce qu'on parle de remise en question de la fidélité de quelqu'un? Pour les célibataires, c'est peut-être ce que vous cherchez. La fidélité, la sécurité. Allez, je vais continuer. On me parle de projet d'avenir. Bah dites-moi, beau programme. Donc projet d'avenir avec quelqu'un de sérieux. Voilà, ce qui est plutôt une bonne chose. Bah, c'est toujours agréable de savoir que l'autre a envie de s'engager, que c'est quelqu'un de sérieux, quelqu'un de stable, euh, avec qui on peut se projeter, avec qui on peut voir loin, avec qui on peut anticiper. Et même sans aller trop loin, juste de se dire qu'on peut se sentir bien à côté de cette personne, ouais, à ses côtés. Voilà, c'est quelqu'un avec qui on peut anticiper. Quelqu'un de sécurisant, ou une femme sécurisante. Et ça enlève, je dirais, pas mal de doutes, de peur de l'esprit. Quand on a confiance en l'autre, en fait, hein, parce que là, on parle de confiance, hein, bien évidemment. Confiance en l'autre et forcément confiance en soi. Puisque ça part par nous, en fait. Enfin, ça vient de nous, hein, en général, hein. Quand on n'a pas confiance en quelqu'un, c'est qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes. Je fais des bêtises avec mon oracle, j'en mets partout. Allez, je continue, je vais me concentrer. Allez, on me parle de quoi? Oh, méchanceté, rivalité, cancan, jalousie. Il fallait qu'elle se pointe, celle-ci. Oui, cette carte de méchanceté. Alors oui, il y a de la rivalité, il y a de la jalousie, il y a... Oui, de la jalousie. Vous êtes heureuse, heureux, vous semblez être dans un couple épanoui, stable. Et forcément, ça suscite des jalousies autour de vous. Que ça soit via... bon, ça peut être des ex, ça peut être des amis, ça peut être tellement de monde. En tout cas, voilà, on vous envie. Ouais. Bah, l'être humain est envieux, apparemment. Et là, c'est vraiment ce que j'entends. Je t'envie. J'envie ce que tu as. J'envie
j'envie la vie que tu mènes. Ouais, je sais, vraiment, ouais, la notion d'envie malsaine. Je suis envieuse, envieux. C'est ça que j'entends ici. Succès total, bah oui. Alors là, on est carrément dans un couple idyllique, là, hein, vous, l'autre. Euh, ou tout du moins, si vous êtes dans une énergie assez contrastée actuellement. Donc je dirais que voilà, le couple a bien démarré, on était dans dans un bon mouvement, on avance à deux, on projette, tout se passe bien. Vous voyez, c'est voilà, c'est le couple, tout se passe bien, tout est aligné. Et puis d'un seul coup, bon, le succès est là, mais vraiment, hein, le succès, le couple est vraiment au top du top, tout va bien. Et là, il y a une énergie qui se manifeste, quelle qu'elle soit, euh, qui donne la sensation de vouloir tout démolir. Euh, c'est vraiment la carte, en fait, c'était trop beau pour être vrai. Et l'énergie tierce, elle peut prendre la forme d'une personne, mais pas que. On parle d'énergie, donc ça peut être plein de choses. Euh, un revirement du destin, une mutation professionnelle à l'autre bout du pays ou à l'autre bout du monde, un événement subi. euh, je perçois plus quand même une énergie homme ou femme, de rivalité, de jalousie. Mais c'est pas que ça, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis souvent adapter en fonction de vous. Ça peut être tellement de choses, hein, le coup du destin qui fait que voilà, ça, je dis pas que ça avorte la relation, mais ça la malmène quand même, hein. Ça la malmène. Ouais, c'est trop beau pour être vrai. Fallait bien. Il y a un côté un peu fataliste là-dedans aussi. Ah, c'était trop beau, ben voilà, ça me tombe dessus. Euh, Est-ce que c'est provoqué par les croyances? J'en sais rien, mais vous savez, ce qu'on appelle la croyance réalisatrice, c'est comme ça qu'on dit. Les choses qui se réalisent tellement on y met une intention inconsciente. J'ai oublié le terme exact. C'est vrai que quand je fais mes consultations comme ça, mes guidances, je perds un peu mon latin. Euh, je vais continuer. Le vent du changement, renouveau, métamorphose, modification. Il y a quelque chose qui change, qui se métamorphose. J'ai pas foncièrement la sensation que c'est dans le bon sens là, vous voyez. La méchanceté entraîne quelque chose qui déstabilise. Je vais changer d'oracle. Ouais, il est un peu lourd ce tirage. Ouais, j'ai moins envie de vous raconter des. J'ai moins envie de vous raconter des histoires là. Euh, non, c'est pas super cool. Ouais, tu n'es pas seul à l'aimer. Bah voilà, fallait que ça sorte. Et oui, forcément. Il y a des énergies tierces. Votre autre est une personne sollicitée, est une personne peut-être adulée, hein, clairement. C'est quelqu'un qui plaît forcément pour plein de choses, hein, peut-être par son charisme, sa gentillesse, sa beauté, son intelligence, son argent, allez savoir. Tout est possible. Mais vous n'êtes pas seul à l'aimer. Alors ça peut être de l'amour, des gens qui ont envie d'être avec votre autre. Là, on est sur un terrain, je dirais, oui, de rivalité amoureuse. C'est pas que ça peut être des amis également, ça peut être la famille, je vous le répète souvent, des enfants, en bas âge ou pas, même adultes, hein. Ça peut être le travail. Bah, le patron aime bien votre autre. Bah oui, il bosse bien. Euh, il bosse bien, c'est un bon élément. Un bon élément qui fait ce qu'on lui demande de faire. Donc forcément, on ne veut pas le perdre. Comment ça, tu pars au week-end? Non, 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 tu restes au bureau. Truc horrible. Ouais, voilà, c'est vraiment. Ouais, voilà. Vous n'êtes pas seul sur le coup, là. Alors, ça ne veut pas dire que l'autre est infidèle, hein. La fidélité, elle est là, hein, elle était présente, hein. Il y avait des projets d'avenir, il y avait du succès. Donc, l'énergie dans le couple, elle est bonne, elle est positive. C'est tout ce qu'il y a autour.
C'est tout ce qu'il y a autour. Et quand je vois la carte de la méchanceté, c'est aussi la fourberie. De quoi les autres sont capables pour détourner votre autre de votre relation. Et là, tout est possible. Les gens sont d'une créativité parfois pour manigancer des trucs dans le dos des gens. Il y en a qui sont très très forts pour faire ce genre de trucs. Et il y a peut-être un petit peu de ça. Hein. Je vais manipuler, je vais raconter des histoires, je vais mentir, je vais diffuser des fausses informations, des cancans. Bah oui, cancans, hein, les cancans. Mais pas les cancans qui font du bien, hein. Enfin, je crois pas qu'un cancan fasse du bien, non, mais le truc bien lourd, quoi, bien, qui sabote bien la réputation, bah tant qu'à faire. Pas de demi-mesure, hein, pas l'impression. Coup de foudre, alors le coup de foudre, soit vous avez effectivement eu un coup de foudre avec votre autre, ce qui est... je trouve que c'est toujours très joli quand une histoire, elle commence comme ça. C'est vrai, c'est beau. Moi, j'ai eu des coups de foudre dans ma vie. C'était des belles histoires. Des très belles histoires. Qui n'ont pas forcément duré, mais elles étaient très belles. Elles valaient le coup d'être vécues. Hein. Ouais. Et c'est toujours joli de démarrer comme ça. Si c'est pas votre cas, c'est pas grave, hein, ça ne vous exclut pas de la guidance. C'est peut-être aussi l'énergie tierce qui a eu un coup de foudre pour votre autre. Et là, c'est un autre sujet. Peut-être que votre autre subjugue totalement cette énergie tierce qui a vraiment décidé de lui mettre le grappin dessus. Hein. C'est vraiment ça que j'entends aussi. Oh là, toi, je te veux. Ah, t'es maquée, je m'en fiche, je t'aurai quand même. C'est hard, hein, c'est vicelard, ça. Mais il y a des hommes et des femmes qui sont comme ça. Hein, et peu importe votre situation, ils n'en ont rien à faire. Hein, c'est moi d'abord. Je ferai tout pour t'avoir. C'est pas de l'amour, c'est de la possession. C'est pas tout à fait la même chose. Mais il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. D'ailleurs, j'avais une connaissance, une femme dans mon entourage que j'ai dégagée de mon cercle privé parce qu'elle était comme ça. Elle était comme ça. Alors, bah, enfin, ouais, non, c'est hyper gênant en fait. Vous dites, mais de quoi elle est capable, la nana? De quoi elle est capable? En termes de niveau de confiance amicale, c'est pas terrible. Hein. C'est vraiment pas terrible. Allez, je continue. Des nouvelles. Alors, des nouvelles, je sais que vous aimez cette carte. C'est la carte de la communication. Parce que souvent, on est en non-communication, on est brouillé avec son autre, on est en on-off, en silence radio. L'autre vous a blacklisté, vous a bloqué. Vous n'avez pas de nouvelles. Vous sentez que l'autre s'éloigne. Et là, oui, il y a eu un éloignement. Il y a eu un éloignement. J'ai quand même la sensation que vous êtes passé d'un état de grâce où tout allait bien, c'était magnifique, tout le monde planait, c'était l'amour, les cœurs dans les yeux, les papillons dans le ventre. Et puis, il y a un gros bazar qui s'est manifesté. Et là, paf, il se passe quelque chose. L'autre s'éloigne. Parce que peut-être l'autre s'est laissé happer par ses énergies tierces. À son insu peut-être, ou pas. Et ça remet tout en cause ici, la fidélité, les projets d'avenir, le succès. On se dit non, finalement c'était pas ce coup de foudre, ça devait être beau, c'était un vrai conte de fées. En fait non, ça se transforme en cauchemar. Hein. Ça se transforme en cauchemar, voyez. Et du coup, forcément, on sent qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Et certainement vous avez eu à un moment un arrêt sur la communication, un peu plus de distance, de froideur. Et là, vous allez avoir des nouvelles. Donc c'est plutôt positif ça, on a des nouvelles de l'autre. Qui dit nouvelles, dit reprise de contact, et cette prise de contact, elle permet de se greffer dans le truc pour ouvrir une discussion, dire les choses. Parfois on est bloqué par l'autre, on ne peut pas s'exprimer, il n'y a rien de pire. Et là, voilà, ça ouvre. Il y a une ouverture. Il y a une ouverture.
Qu'est-ce que vous allez en faire? Ça vous appartient bien évidemment. Mais il y a une ouverture. Moi, je vais creuser hein, sur... Ah, il y a des obstacles. Regardez-moi ça, j'aime pas cette carte. La carte de la montagne dans le Titania, c'est une carte d'obstacles. C'est une grosse montagne. Regardez. Elle est bien costaud celle-là. Hein. Là, on vous met des bâtons dans les roues, hein, clairement. Hein. Là, c'est pas la télé qu'on sabote, c'est votre relation. Je parlais de sabotage tout à l'heure. Là, il y a du sabotage. Hein. Du vrai sabotage. Hein. Ouais. On sabote une relation qui était ancrée ici. Vous l'avez peut-être pas vu venir, ce truc-là, en plus. Tout allait bien. Ça vous est tombé dessus comme ça d'un coup, paf. Ouais, ça c'est tombé comme ça. L'autre s'est laissé séduire par quelque chose, mais par, je dirais pas par méchanceté, par gentillesse. Peut-être que votre autre c'est quelqu'un de sympa, ouvert, il ou elle, hein, mais quelqu'un d'avenant qui parle facilement avec les gens. Et voilà, quelqu'un de serviable, peut-être d'altruiste, qui voit pas forcément le mal. Et peut-être que votre autre s'est laissé embarquer dans un truc. Et je dirais pas qu'il y a eu un piège, j'irai pas jusque-là, mais voilà, on a vraiment la version, d'un côté on a l'ange, et de l'autre côté on a le démon. Donc l'ange c'est votre autre, et le démon c'est l'énergie tierce. Et là, il y a, bah, l'ange il fait pas trop le poids finalement, il est tout doux l'ange, il est tout mignon. Et le démon là, on le voit pas venir, c'est un petit démon mignon aussi, mais derrière c'est pas... C'est ambitieux derrière, ça les dents longues, c'est à l'affût, c'est un prédateur derrière, une énergie tierce prédatrice, hein, c'est ça que j'entends. Ouais, c'est un prédateur, c'est une prédatrice derrière. Vraiment ça. Hein. La lune, c'est une carte positive qui reste du domaine de l'occulte. Donc là, on n'a pas forcément de réponse. C'est à mon sens une carte de protection, c'est une carte qui évoque les cycles lunaires également. Les cycles tout court, c'est une carte qui évoque l'émotionnel. C'est une carte protectrice, on est protégé par la lune ici. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'intangible, mais qui commence à se manifester, voyez. Et peut-être que votre autre, ce que j'entends là, c'est l'autre va ouvrir les yeux, voyez. L'autre va... C'est un moment où on a envie de dire à l'autre, mais tu vois pas ce qui se passe, et l'autre voit pas. Et tout le monde le voit, sauf lui ou sauf elle. Et à un moment, l'autre va certainement prendre conscience qu'il y a un truc qui va pas. Je sais plus dans quel conte c'était. Walt Disney certainement, ou j'en sais rien. Ou vous avez une sorcière qui se transforme en une femme plutôt sympa. Et l'autre se fait duper comme une bleue. C'est vrai, hein. Parce qu'elle voit pas venir le truc, et derrière, en fait, vous avez une sorcière. Voilà, avec un nez crochu. Mais, ouais, c'est vraiment... Il y a beaucoup de fourberie, là. Hein. Bon, allez, on va mettre un petit peu de joyeuseté dans ce tirage-là. Hein. Ça suffit, hein. Ça suffit, les sorcières. On va les renvoyer de là où elles viennent. Les sorcières ou les sorciers. Ah, on trouve des solutions, regardez, la clé, on ouvre quelque chose. Ça, c'est favorable. C'est favorable. Je vais prendre le Mademoiselle G. Allez, je vais remettre un peu de dynamisme dans ce tirage. Non, parce que sinon, vous allez regarder le foot après. Oh non, oh non, 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 non. Pensez à regarder la chaîne de Lily aussi. Après, vous regarderez après. Ou avant, voilà. Si j'ai le temps, je regarde l'heure, si j'ai le temps de la mettre en ligne avant. Ah, le travail. Il y a un truc avec l'argent, là. Tu n'es pas seul à l'aimer. Il y a peut-être une histoire d'argent aussi. C'est peut-être en lien avec le travail. Hein. Peut-être une collègue de travail ou un collègue. Une petite promotion canapé, là, pour votre autre. Non, non, je plaisante. Il y a un truc avec le travail. C'est peut-être lié au milieu professionnel. Mais c'est aussi le travail que l'on fait sur soi. Le travail de développement personnel. Un travail qui porte ses fruits. Ou peut-être que vous allez mettre en œuvre... quelque chose pour que l'autre prenne conscience, voyez.
Ouais, c'est aussi, on a bien œuvré dans votre dos aussi, hein. On a bien travaillé, on a bien œuvré dans votre dos. C'est ça que j'entends avec la carte du travail, hein. Euh, ouais. Contrôle. Carte du contrôle. Non seulement on œuvre bien, mais tout est sous contrôle. On ne laisse rien percevoir. Euh, Ça se voit pas. Tout est contrôlé, tout est manigancé. C'est pervers ce que je perçois, hein. C'est vraiment pervers, hein. Tout a été calculé. Ah, c'est ça que je perçois avec le contrôle. Tout a été calculé à la minute près. Il n'y a pas d'impro là-dedans, hein. Il y a zéro impro. C'est calculé, c'est anticipé, c'est projeté. C'est... Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est machiavélique, hein, pour certains, certaines. Alors, petite parenthèse, si je vous dis que c'est machiavélique et que ça ne vous parle pas, n'allez pas accuser votre autre de ce que je raconte, hein. C'est seulement si c'est avéré, hein, on est bien d'accord. Euh, mais ce n'est pas pour tout le monde, hein. C'est pas parce que je ressens un truc bien lourd, bien sombre, que ça concerne tout le monde, hein. Euh, mais je ressens ça, voilà. Mais une fois de plus, nous sommes sur du général. Donc, oula, qu'est-ce que je fais là? Alors, un verdict et un retour à l'équilibre. Alors là, il va falloir poser un verdict ici. Un verdict va être posé par quelqu'un, soit vous, soit votre autre. Le verdict, en général, c'est paf. Là, pareil, hein, le verdict, on le voit pas venir non plus. C'est le truc qui tombe d'un seul coup, qui est plutôt tranchant, qui est bien... ouais, ouais, vous savez, là, le juge là, qui tape à l'annonce de son verdict. Mais ça a l'avantage de ramener l'équilibre, hein, dans la relation. Donc c'est soit votre hôte qui décrète que c'est bon, il ou elle a compris, décide d'éloigner tout ça, et ça remet de l'équilibre, soit c'est vous qui à un moment passez à l'action en disant bon écoute maintenant moi ça peut plus être comme ça sera ça, ça peut passer par ce que vous voulez, ultimatum ou autre, ou juste une discussion franche, bien tranchée, où là on dit bah moi non je continue pas comme ça, j'en peux plus. Et on exprime à l'autre ce qui nous fait du mal, pourquoi on a mal, et qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce qu'on aimerait changer. On discute avec l'autre en fait, on est là pour trouver des solutions à deux. Parce que j'ai l'impression que là l'autre aura peut-être une petite tendance avec la carte des nouvelles, à se renfermer sur lui ou sur elle, voyez. Donc à un moment non, on rentre un petit peu dans l'art de son autre, hein, carrément. Parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation de non-dit. C'est ça que j'entends, non-dit et manipulation. Et surtout, je perçois pas mal de masques. Donc des grands sourires par devant, puis par derrière, bah pareil, hein, on se fait tailler un très très beau costard pour l'hiver, hein, du sur-mesure là, hein, mais vraiment au millimètre près. Hein, au millimètre près. Allez, je continue avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Béline? Alors, s'il y a ce truc-là, enfin, si ça vous parle, je repensais à mon idée de sabotage de téléviseur. Il est temps, mesdames. Il est temps. Allez. Alors par contre, allez-y au couteau, je sais pas, coupez le truc, hein. Suffit pas de débrancher la télé. Non, non, non. Ou soit vous allez saboter l'antenne, ou j'en sais rien, ou foutre le bazar dans le... Vous savez, là, dans la fibre. Alors là, c'est tout l'immeuble qui a plus de télé. Alors là, ça va être la révolution. Non, non, surtout restez tranquille, ne faites pas ça. Laissez la Wi-Fi de votre... Non, pas la Wi-Fi. Laissez la fibre de votre immeuble tranquille ce soir. C'est pas une bonne idée. Je pense pas. Non, non, je pense pas. Non, je vais regarder avec le Béline. Excusez-moi, j'ai à nouveau mon ours dans la... Non, c'est pas mon ours, mon chat dans la gorge. Oh là là, je perds mes mots ce soir. Qu'est-ce que ça nous raconte? Horoscope nativité. Ah, vent du changement à nouveau. Donc là, il y a quelque chose qui redémarre, hein, quelque chose d'écrit. Euh, L'horoscope, la nativité, c'est la carte du redémarrage, du démarrage sur un nouveau cycle. Euh,
Ouais, j'ai quand même l'impression que vous allez réussir à dépasser tout ça et à partir sur de nouveaux projets, hein. C'est ça que j'entends avec cette carte. Ouais, c'est vraiment ça que j'entends. Oh, carte bleue qui vient de sortir de l'oracle. Bah ça, c'est la plus belle carte, la carte bleue dans le Béline. C'est la carte qui annule toutes les cartes négatives et qui augmente toutes les positives. C'est la carte de l'élévation, c'est la fameuse carte bleue. Celle qui, quand elle se présente, est vraiment le présage de quelque chose d'extrêmement positif. Associé à l'horoscope nativité, là, on est vraiment sur un renouveau qui sera vraiment teinté de joie, de couleur, de paix, de succès. Là, oh, pardon, excusez-moi. Là, on revient sur les... Oh, je suis désolée. Là, on revient sur les énergies du départ. Fidélité, projet d'avenir, succès total, vous voyez. Donc, bah, décidément, je suis en train de me transformer. Donc, je dirais que là, les énergies, toutes ces énergies négatives ont été une espèce ouais, une espèce de parenthèse désenchantée. Euh, et je serais tentée de vous dire, cette parenthèse désenchantée, bien évidemment, profitez-en pour en faire un apprentissage. Ouais, on apprend toute sa vie. Il y avait peut-être quelque chose à apprendre ici, sur vous, sur l'autre, sur l'homme avec un grand H en général. En tout cas, c'est une épreuve qui certainement vous permettra d'en sortir un petit peu plus grandi. C'est vraiment ça que j'entends. Ouais, c'est vraiment ça que j'entends. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre mon autre, tiens, on va regarder. Je vais m'arrêter là après, parce qu'il est assez particulier ce tirage. Assez particulier. Pause, lâcher prise. Ah, nouveau départ, retour. Hyper intéressant. C'est intéressant comment ces trois cartes se sont manifestées d'un seul coup. Donc la pause, effectivement, il y a eu une pause. Eh oui, il y a eu une pause entre vous. On peut parler de pause, hein. Peut-être que vous ne l'aviez pas perçue de cette manière-là, mais c'est une pause. Elle était certainement inévitable. Il y avait trop d'énergie tierce. Il fallait faire un point, en fait, ici. Le lâcher-prise a permis à l'un et à l'autre... l'autre a lâché ses énergies, vous-même avez lâché quelque chose, tout le monde a lâché. Et ça permet un retour et un nouveau départ ici. Le nouveau départ... avec la clé, avec la lune, la carte bleue, l'horoscope, la nativité, l'équilibre, on est vraiment sur quelque chose de très très beau là, hein. On est vraiment sur quelque chose de très très beau, qui passe aussi par l'action de l'un d'entre vous, pose un verdict, donc ça passe par le fait d'agir, hein. On ne laisse pas les choses pourrir ici, on agit, il y a une prise de conscience. On ne se laisse pas bercer par les énergies tierces ici. Vous voyez, on reprend les rênes là. On reprend les rênes. Ça me fait penser à un cheval un peu fougueux, un peu fou. Bah, tchac. Ok, attends, tu vas te calmer. T'emmènes pas la calèche dans le fossé. Non, non, attends. Et on reprend les rênes de ce cheval un peu fou. Et on restabilise la relation et on la rééquilibre ici. Voilà pour aujourd'hui. Ben, j'espère que ce tirage vous a aidé. Tirage assez... Il me laisse un petit peu perplexe, je vous l'avoue. Je me suis dit, tiens, je vais raconter des bêtises. Enfin, pas des bêtises, mais pour ceux qui me connaissent, bon, j'aime bien des fois raconter des anecdotes, essayer de mettre un peu de légèreté dans le tirage. Bah non, pas trop en fait. Finalement. Pas trop, pas trop. Oui, parce que parfois ça me touche également. Je ressens à l'intérieur voilà, des émotions et c'est pas toujours évident. Non, c'est pas toujours évident. Et j'avoue que là, ouais, il y a quelque chose qui peut-être qui raconte quelque chose d'une expérience que j'ai pu vivre de par le passé. C'est probable, c'est possible. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Je vais encore prendre deux cartes, une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Oh là, bah voilà, une réponse, deux réponses même. Je vous laisse 2 secondes
et je vous montre ce que les cartes ont à vous dévoiler. Eh bien, on vous parle de relations profitables et on vous dit non. Alors, vous le prenez dans le sens que vous souhaitez, prenez le sens qui est le plus arrangeant pour vous. Je ne sais pas trop comment interpréter ce message. Peut-être qu'il faut apprendre à dire non à certaines personnes pour avoir des relations profitables. C'est comme ça que je l'entends. En tout cas, voilà, je vous le partage. Après, vous avez certainement votre vision à vous. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Le fait de dire non permet d'avoir des relations profitables. Et j'ai cette carte-là qui vient de se manifester. Et c'est la carte... Ah, la carte du temps, une illusion, tic-tac, la carte 29. Elle sort souvent, celle-ci. Hein. Je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. C'est bizarre que la carte du temps sorte comme ça. Il n'y a pas une histoire de temps. Hein, comme si que le temps était un élément important dans les guidances. Je vous lis le message pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, mais je sais que certaines d'entre vous qui m'écoutez régulièrement, vous la connaissez bien, cette carte. Alors, général, le seul temps qui existe est le moment présent. C'est la seule période sur laquelle tu as du pouvoir. Nous te demandons de te poser la question suivante. Qu'est-ce que je peux changer maintenant par rapport à ma situation? Cela peut être en lien avec tes pensées, tes émotions, tes paroles et tes actions. Ah Parenthèse. Il y en a peut-être là qui ont demandé qui allait gagner ce soir. Je sais pas pour qui vous avez demandé. En tout cas, il y a un nom. Non, je plaisante. Oh Allez, je fais jamais de pronostic là-dessus. Non, 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 non. Santé et foot. Ah non, 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 non. M'embarquez pas là-dedans, c'est même pas la peine. Ne comptez pas sur moi pour vous ressortir une carte pour les prédictions de ce soir. C'est no way. Bref. Donc en inversé, soit tu veux tout de suite, dans ce cas nous te rappelons que de vouloir accélérer les choses ne fait que les retarder, soit tu procrastines et dans ce cas nous te rappelons que tu peux rater la période de fertilité. Physique, nous te demandons d'avoir de la patience. Ce que tu souhaites est déjà en chemin. Ton inquiétude, tes peurs et tes doutes ne font que retarder son arrivée. Lâche prise, ah le fameux lâcher prise. Relation, sois présente dans tes relations, ne t'inquiète pas de leur avenir et ne garde pas de rancune par rapport au passé. Concentre-toi sur ce que tu peux en faire dans le présent. Spirituel, tout a un cycle, tout a un début, un milieu et une fin, tout a besoin d'un temps de maturation. L'énergie est en perpétuelle transformation avec des durées différentes. Prête attention à ton rythme spirituel. Conseil, nous t'encourageons à respecter ton rythme biologique. Pour cela, il te faut être à l'écoute des signaux que ton corps t'envoie et les respecter autant que possible. Et on me dit en temps infini. Vous voyez ce petit sigle-là? Ah, on ne le voit pas, ce 8... ce 8, l'infini quoi. Je crois qu'on le voit un peu dans le dessin, un peu bizarre ce truc. Bref, donc le temps, une illusion. Voilà, prenez-en de la graine. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien ce tirage, que ça vous a permis d'y voir plus clair. Vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Maintenant, je vais m'éclipser. Je vais vous laisser, messieurs et peut-être mesdames, regarder le foot. Voilà, je cède ma place à quelque chose de vraiment important, paraît-il, à 20 h. Hein. Donc non, je m'éclipse. Tout bien, tout honneur. En tout cas, en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos encouragements, de vos messages. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.